Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, voilà. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, un canal. Donc je partage des messages en direct, des guidances que je canalise, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ce qui résonne uniquement, si ça ne résonne pas avec vous. Ça veut tout simplement dire que ce message ne vous est pas adressé. Ça reste du général, d'accord? Si vous avez besoin de messages plus personnels, individuels, j'offre des consultations privées. Donc, vous pouvez me contacter ou booker ça sur la barre de description en dessous de cette vidéo. Vous avez toutes les infos. Et puis alors je voulais aussi dire, on continue la bougie pour la joie, d'accord? Donc la bougie qui brûle juste là, qui est pour la joie, la gratitude et réactiver le plexus solaire pour chacun dans vos vies. Donc on continue de faire ça. Si vous voulez continuer de le faire avec moi, je vous invite à le faire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, on en parle dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous invite à aller regarder ça. Et on continue donc à le faire tous les jours jusqu'au 1er novembre. Voilà, donc on continue à exprimer notre gratitude, nos remerciements pour plusieurs choses par jour, chaque jour. Et vous allez commencer à vraiment voir la différence dans votre vie, à ressentir les énergies, les choses qui s'ouvrent, qui vraiment sont plus faciles. Donc ça, vous allez vraiment ressentir, encore une fois, c'est un service que j'avais dit que j'offrais jusqu'au 1er novembre pour tous les abonnés de la chaîne. Donc vous allez vraiment ressentir. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui voient ça que maintenant, je vous invite à le faire quand même. Faites-le pendant 2 semaines, voilà, avec une bougie jaune, dorée ou crème si vous avez. Sinon, blanc, ça ira, ou une autre couleur, c'est ok aussi. Voilà. Et puis je voulais aussi dire un grand merci à Olivier pour son don, sa donation, je l'ai bien reçu. Donc un grand merci à vous Olivier, je vous envoie plein de belles énergies positives, de gratitude et d'amour, d'énergie d'amour multipliée, voilà, pour vous remercier de cette belle donation. Voilà, et puis je voulais aussi dire, j'ai reçu un message d'une abonnée de la chaîne Christiane. Donc Christiane qui me posait la question, elle voulait savoir est-ce que ça va encore continuer longtemps ces énergies en ce moment? Est-ce que les 2 lignes de temps vont continuer de se côtoyer encore pendant longtemps? Un petit peu, voilà, en gros c'est ce qu'elle me demandait, hein, je crois, voilà. Les 2 lignes de temps vont se côtoyer comme ça tout le temps. Voilà, c'était sa question. Donc je vais répondre à travers la vidéo parce que je pense que ça peut justement concerner plusieurs personnes. Donc je vais me centrer, puis on va voir un petit peu la réponse des guides à travers ça. Oui, alors comme ils disent, il va y avoir plusieurs lignes de temps, de réalités différentes qui vont se côtoyer de façon parallèle, un petit peu comme on en avait discuté dans la vidéo de la semaine dernière. Et voilà, et ça va continuer en fait, il va y avoir plusieurs réalités en même temps qui vont continuer. Maintenant, chaque personne ne va pas vivre toutes ces réalités en même temps, c'est important de le comprendre. Donc plus vous allez rester centré, plus vous allez rester dans le cœur, l'amour, moins vous allez voir cette dualité. Cette dualité va vraiment continuer de s'effacer, de ne plus faire partie de votre réalité. Maintenant, ça ne voudra pas dire qu'elle n'existe plus. D'accord, pour certaines personnes, ça va vraiment continuer. Ce sera vraiment une très grande réalité parce qu'ils seront restés en fait dans ce monde de la 3D. D'accord, donc c'est important de savoir que oui, ces 2 lignes de temps vont continuer à se côtoyer pendant un petit bout de temps. Maintenant, ça ne va pas forcément dire que vous allez le voir. Voilà, vous n'allez pas forcément continuer à vivre cette dualité. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de passer un petit peu... de jongler entre une ligne de temps et l'autre, voilà, un petit peu comme si elles jonglaient entre la 5D et la 3D, elles font des allers-retours. Sachez que voilà, ça c'est vraiment cette phase de transition, hein. C'est pas d'un seul coup, hein. On fait beaucoup d'allers-retours avant que ça puisse enfin se concrétiser. Maintenant, voilà, il y a des personnes qui ne ressentent
ressentiront plus du tout cette dualité. Ça ne voudra pas dire qu'elle n'existe plus, d'accord? Comme on a dit, elle va continuer d'exister, elle ce sera une réalité pour beaucoup d'autres personnes qui seront restées sur cette ligne de temps qui sera différente. En gros, ce sera des personnes qui sont restées, qui auront choisi le fil Resh, comme on avait parlé de la semaine dernière. Après, est-ce que ça va continuer pendant longtemps? Alors, il me dit ça dépend de vous, d'accord? Ça dépend bien sûr de vous, de votre travail, de votre façon de vraiment de changer les choses, de faire le choix entre ce que vous voulez expérimenter. Encore une fois, ces deux lignes de temps, ces deux mondes, en fait, vont continuer d'exister, de vivre en parallèle. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que vous allez continuer à vivre, à expérimenter les deux. Mais combien de temps vous allez mettre, en fait, pour vraiment rester sur une certaine ligne de temps? C'est la question. Donc là, il me montre une image. Et en fait, c'est une image comme s'il y avait une ligne de montgolfière, avec plein de montgolfières qui étaient au sol. Et chaque personne, en fait, a une montgolfière. Chaque personne est dans une montgolfière. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il me montre. Et donc, chaque montgolfière a des poids, hein, des sacs de sable, de poids pour la maintenir au sol. Et en fait, combien de temps ça va prendre pour chaque personne d'enlever ses poids, d'enlever ses sacs de la montgolfière pour que la montgolfière puisse s'élever, puisse monter, puisse aller vers le haut. Et ben voilà, c'est un petit peu ça en fait, c'est un petit peu la question qu'il vous pose en retour. C'est combien de temps vous allez prendre pour vider ces sacs, pour retirer tous ces poids qui vous maintiennent au sol. Combien de temps ça va vous prendre pour faire ce nettoyage, pour vraiment s'élever. Voilà, donc il y a des personnes qui, je vois une personne dans la montgolfière par exemple, qui est dans la montgolfière, il y a, voilà, et on a tous le même tas de sacs, hein, le même tas de poids, et il y a une personne voilà, qui est en train de jeter les poids les uns après les autres de façon très rapide. Ça lui prend voilà, quelques minutes, et puis ensuite la montgolfière, voilà, elle s'élève, hop, ça y est, elle est partie. La personne d'à côté, voilà, la même montgolfière avec le même nombre de poids, mais alors pour elle c'est plus difficile, d'accord, elle va prendre un poids vraiment un par un et ça va être lourd, ça va être difficile et elle va prendre beaucoup de temps pour juste jeter un poids l'un après l'autre et donc ça va être un processus beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. Maintenant, voilà, ça va lui prendre le temps qu'il lui faudra pour vider tous ses poids. Et ensuite, la montgolfière, elle pourra partir et s'élever également, d'accord? Donc, c'est vraiment, ce qu'ils me disent, c'est vraiment un travail, un processus qui est propre à chacun. De savoir combien de temps, en fait, ça va vous prendre. Ça va pas être... voilà, il me montre, ça va pas être comme une grande... il me montre comme une ouverture de porte, comme si on était au grand opening, voilà, une grande ouverture. Et ça va pas être d'un seul coup, on ouvre les portes, ça y est, tout le monde rentre et puis tout le monde arrive, rentre dans le nouveau monde, la 5D, c'est fait. Ils disent non, ça va être très progressif, ça va être propre à chacun, ça va être par vague, ça va être par palier, ça va être par couche, d'accord? Ce sont vraiment des vagues, il va y avoir des vagues, des couches comme ça, c'est vraiment très progressif ce qu'il me montre. Voilà, donc ça va vraiment être un processus très progressif qui va durer très longtemps. On n'en est qu'au début, il faut le savoir. Après, voilà, c'est le début du remous, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez galérer, vous allez dans une certaine ligne de temps difficile. Ça va vraiment dépendre du nettoyage de vous, de ce que vous allez faire. Comme on dit, j'avais entendu une personne dire ça, j'ai trouvé ça très bien, on ne rentre pas dans la 5D avec les pieds sales et je trouve que c'est exactement ça, c'est vraiment arriver à épurer un maximum le karma, les choses, les poids du passé, à pardonner un maximum, épurer chaque jour pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. C'est vraiment un travail à faire sur soi-même, un travail de chaque jour. Pour son évolution personnelle, d'accord? Donc ça va vraiment être individuel à chacun au niveau de cette évolution. Encore une fois, ça va pas être tout le monde en même temps, ça va pas être un coup de baguette magique, ça va vraiment suivre cette évolution. Maintenant, les énergies nous poussent à ça.
Les énergies sont très fortes, très accélérées et nous poussent vraiment à épurer des couches et des couches et des couches, ces couches d'oignons pour justement qu'on puisse avancer de façon plus rapide. Prenez-en conscience, faites ce travail sur vous-même. Ils me disent, on est vraiment dans une épuration en ce moment. Ouais, donc ils disent, ouais, le pardon, pardonner, pardonner, pardonner. On est vraiment dans cette énergie de pardon et d'éliminer vraiment le karma. Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont instantanées. Voilà, des choses qui vont vous revenir dans la même journée, le même jour, voire quelques jours d'écart. Bon, alors là, parfois, c'est un petit peu plus difficile de faire la connexion, d'en prendre conscience pour l'épurer quand ça a eu quelques jours d'écart, mais c'est quand même encore faisable. Voilà, vous pouvez vous faire la connexion, vous rappeler, ah bah ça en fait c'est ce qui m'est revenu, c'est sous cette forme, ok, alors qu'avant c'était sur plusieurs mois, plusieurs années, les personnes voilà, se prenaient des choses dans la tête, en gros, qu'elles avaient créé il y avait des années, elles ne se rappelaient absolument pas de cette énergie qui leur revenait sous une autre forme pour être transmutée. Elles n'en avaient absolument pas conscience. D'accord, maintenant on a la chance de vivre ça d'une façon beaucoup plus accélérée, comme il y a eu cette accélération du temps pour qu'on puisse transmuter tout cela de façon beaucoup plus rapide et plus rapidement, de façon vraiment studieuse. Hein, c'est ce qu'ils me disent, que vous allez faire ça, que vous allez épurer, pardonner, nettoyer tout ça. Plus ça va être facile en fait pour vous de continuer à évoluer et plus vous allez évoluer vers cette ligne de temps que vous avez choisie, qui sera beaucoup plus agréable, plus l'autre ligne de temps sera loin derrière, va s'effacer jusqu'au point où vous n'en aurez plus accès, ça ne va plus interférer dans votre vie. Donc comme on a dit, ce sera toujours là, hein, d'une façon parallèle, mais ça sera pratiquement complètement invisible dans votre vie, en fait, ça n'aura plus aucun impact. C'est vraiment ça hein, qu'il me montre. Oui, alors ça va continuer, hein, comme on a dit, hein, pendant un certain temps, jusqu'au point où bah, forcément la 3D va être éliminée. Alors encore une fois, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire par palier, ça va se faire par couche, d'accord? Il y a des couches qui vont être enlevées, des couches qui vont être nettoyées, des couches qui vont être éliminées. Il y a des âmes qui ont choisi de partir, donc il y aura des départs d'âmes, ça va se faire par vague, ce sera par couche, par palier, par strate, par vague. Voilà, c'est important de le comprendre aussi. Ce seront des contrats d'âme, ce seront des choix d'âme, ce seront des choses qui ont été décidées déjà et ça sera des départs voilà, par couche. Encore une fois, ce ne sera pas d'un seul coup, ce sera par couche, ce sera progressif. Moi, je vois cette transition quand même sur beaucoup d'années. Hein. Ça peut prendre, voilà, ça peut prendre, ouais. Oui, ça peut prendre un certain temps. Alors, je ne vais pas vous dire les années pour vous affoler non plus, parce qu'une fois que vous aurez fait votre transition vers la ligne de temps qui vous correspond, de toute façon, ce ne sera plus une question pour vous, ce ne sera plus quelque chose qui vous concerne, parce que ça n'existera plus en fait dans votre réalité, même si ce sera toujours là pour d'autres personnes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors ça s'adresse aux guides sur Terre, ça s'adresse aux travailleurs de lumière ici, voilà, sur Terre. Et en fait, il y en a beaucoup qui vont continuer les allers-retours. Faut comprendre que ce sera d'une façon consciente, d'accord? Ce ne sera pas d'une façon où vous êtes en train de subir des choses. Ce sera vraiment pour apprendre, pour l'expérience. Vous ferez des allers-retours entre cette 3D et cette 5D d'une façon consciente. Alors ça, ce sera vraiment votre job, votre mission. Pour ceux à qui ça s'adresse, hein, c'est une poignée là sur cette vidéo, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde. Mais vous saurez que ça vous parle, ça va résonner en vous. Voilà, vous le saurez déjà d'une certaine manière. Ben, c'est de comprendre que ces allers-retours vous allez faire, ce sera d'une façon consciente, ce sera pour apprendre et ce sera pour guider, continuer à guider, parce que voilà, comme on a dit, ce sera des couches et des strates et vous allez faire des allers-retours entre cette 5D, cette 3D
pour continuer d'apprendre, pour continuer de voir où en est la 3D, pour continuer à guider des personnes qui sont restées bloquées, qui ont du mal à faire la transition, des choses comme ça. Et c'est pour pouvoir expérimenter ce qu'elles sont en train de vivre, pour ensuite pouvoir les guider, avoir les bons mots, les bonnes expériences pour pouvoir les aider à sortir de ça. D'accord? Donc c'est important de savoir que certaines personnes sur cette vidéo sont des travailleurs de lumière et ça fait partie de votre mission. Donc vous aurez des allers-retours sur les deux plans pendant encore un bon moment pour pouvoir justement faire cette expérience, pour pouvoir continuer à guider voilà, les différentes couches. Hein. C'est vraiment important de le comprendre. Ouais, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment tout un processus, c'est comme un train en marche. Hein. Le train, il est parti, il est en marche, il n'y aura plus de retour en arrière. L'ancien ne sera plus, d'accord? On ne va pas revenir à l'ancienne vie, à ce qui était ancien, tout ça, c'est fini. Le train, il est parti. Hein. Il me montre, voilà, le train, il est parti, il est en marche. On continue d'aller vers l'avant, on continue d'avancer et c'est vraiment cette avancée, cette accumulation, on va de l'avant. On ne regarde plus en arrière, c'est ce qu'ils me disent. Maintenant, c'est un petit peu aussi notre image, pour vous expliquer, c'est un petit peu comme quand on est à l'école, d'accord? On est à l'école et on est en train de passer des classes. Voilà, plus on travaille sur soi-même, plus on fait ses devoirs, entre guillemets, hein, plus on peut avancer, on peut avancer en classe, d'accord? Il y a des personnes qui seront très avancées parce qu'elles auront fait tellement de travail sur elles-mêmes, qu'elles auront tellement appris qu'elles seront capables de sauter une classe. D'accord? Donc ça, ce seront des personnes qui seront capables d'être dans ce sentiment de 5D très rapidement, de ressentir, d'ancrer ces énergies très rapidement. Et voilà, elles vont pouvoir en fait vraiment rester sur cette ligne de temps de façon très ancrée. Vraiment, ce sera assez rapide, d'accord? Donc cette dualité n'existera plus pour elles de façon très rapide. Maintenant, pour d'autres personnes, ce sera une évolution plus douce, d'accord, plus régulière, qui suit son cours comme ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui auront un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est encore une fois comme à l'école, donc qui vont devoir redoubler, qui vont devoir un petit peu cette impression de recommencer la même chose encore et encore. C'est parce qu'elles auront redoublé de classe, parce qu'en fait, c'est comme si il y avait un processus qui n'avait pas été encore complètement appris, absorbé, voilà, compris des choses qui n'ont pas été absorbées, qui n'ont pas été comprises, qui ont besoin, voilà, on a besoin de recommencer ce travail, cet apprentissage pour être sûr que ce soit assimilé, accumulé d'une façon où on a bien tout compris pour pouvoir avancer. Donc il y a des personnes, elles ont besoin de redoubler dans le sens où elles ont besoin de retravailler certaines choses, où elles vont revivre les mêmes expériences encore et encore jusqu'à ce qu'elles apprennent la leçon, jusqu'à ce qu'elles puissent épurer des choses, pardonner des choses, apprendre tout ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, ils me disent, pour d'autres, alors après, ce sera s'ils redoublent chaque année comme ça pendant 10 ans, et ben, il y a un moment, c'est qu'il faudra trouver une autre façon d'apprendre. Et alors ça, ce sera un transfert, d'accord? Et ça, c'est comme quand on est transféré dans une autre école qui va nous apprendre peut-être une façon plus appropriée pour nous, qui sera plus adaptée à nos besoins, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas maintenant, ce sera vraiment, comme on a dit, sur les 10 prochaines années, des choses comme ça. Donc si vous êtes sur ma chaîne, vous n'avez pas vraiment trop à vous inquiéter, je pense. Ouais, donc voilà. Donc j'espère que ça répond à votre question, Christiane, que ça vous éclaire un petit peu sur ce processus, sur ces lignes de temps, sur le temps que ça va prendre, combien d'années, combien de ceci, combien de cela. Voilà, c'est vraiment, ça dépend de vous, du travail que vous faites sur vous-même. Maintenant, je voulais aussi dire, on est énormément dans, comme on a dit, dans l'épuration des couches. Ça veut dire qu'il faut énormément pardonner. En ce moment, c'est se pardonner. D'accord? Donc, quand vous vivez des... Alors ça, c'est très important. Hein, c'est vraiment à faire tous les jours. Quand vous vivez des choses difficiles, donc des choses qui vous titillent, qui appuient sur votre bouton, qui vous énervent, qui vous blessent,
des choses qui vous déclenchent, voilà, dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment se poser, s'arrêter et dire 6 mois dans cette vie ou dans une autre vie, vous dites votre nom, donc Charlotte, vous dites votre nom et votre prénom. J'ai fait du mal à un tel ou un tel, voilà, ou à quelques personnes que ce soit, si vous ne savez pas forcément. Et là, vous dites en fait ce que ça vous déclenche. Donc, vous pouvez dire si je les ai blessés, ou par exemple, c'est quelqu'un qui vous a accusé, ça vous a blessé. Si je les ai accusés et blessés, alors là, vous dites voilà, ce n'en était pas mon intention, à moins que ça l'était, mais en général, c'était de façon inconsciente, vous n'en êtes même pas rendu compte, c'est pour ça que ça vous revient, d'accord? Donc vous dites, ce n'en était pas mon intention, je me pardonne, je demande pardon et je demande à être pardonné, et je pardonne à ceux qui m'ont fait revivre cette expérience, voilà, qui m'ont fait en prendre conscience, parce qu'en fait, tout est reflet en ce moment pour que vous puissiez éliminer toutes ces couches, vous faire pardonner, c'est vraiment laver ses péchés, c'est se laver les pieds, c'est tout ça en ce moment, c'est vraiment important. Donc vous dites ça, et ensuite vous dites je libère, je me libère, je demande à être libérée de ces énergies, j'ai compris ma leçon, merci pour cette expérience, merci pour cette leçon, je m'en libère maintenant, j'avance, je continue, voilà. Et donc, vous faites ça. Alors, quand vous faites ça, en fait, vous allez voir, c'est souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent, c'est que vous allez le faire parce que quelque chose vous a blessé, vous a fait du mal, et vous dites, mais c'est pas juste, vous vous sentez une victime, alors qu'on n'est jamais des victimes, d'accord? Mais à ce moment-là, vous vous sentez comme une victime. Et vous dites, mais pourquoi ça m'arrive? Et vous dites ça en disant que si vous avez fait vivre ça à quelqu'un d'autre, vous demandez pardon. Et en fait, quand vous allez le faire, vous allez avoir, vous allez vous souvenir, vous allez avoir un flash, vous allez avoir vous avez quelque chose qui va revenir à votre mémoire, en fait, que vous avez fait vivre à quelqu'un d'autre, qui était en fait la même chose sous une forme différente, qui a pu ou sûrement les a fait ressentir cette douleur que vous sentez aujourd'hui, sauf que vous n'en étiez absolument pas rendu compte à l'époque. C'était vraiment pas votre intention et ça a été quelque chose de façon inconsciente et en fait, vous n'en aviez aucune idée. D'un seul coup, paf, ça va revenir à votre esprit. Alors en ce moment, on est vraiment énormément là-dedans. C'est vraiment un travail à faire sur soi, d'épuration de ces couches, de demander pardon, de remettre ce karma à zéro, d'accord? Sinon, ça continue, c'est une roue infernale qui continue. Donc vraiment, je vous invite, je vous conseille à faire ça au maximum à travers vos journées voilà, quand il y a des choses qui vous déclenchent. C'est vraiment hyper important à faire là. Plus on avance, en fait, moins il y aura ce concept de karma. Parce que en fait, plus on aura une conscience, une attention extrêmement aiguisée, extrêmement puissante, que en fait, s'il y a des choses, voilà, qui nous échappent, ça va nous revenir, comme j'ai dit, hein, le jour même. Et voilà, on va pouvoir épurer directement. Ça va se passer, on épure directement. Et vraiment, ça va vraiment continuer à éliminer tout ça. Plus on avance vers la 5D, plus on élimine et moins on aura ce genre de choses voilà, à faire, à vivre, à expérimenter. Donc c'est vraiment important de le faire maximum et plus vous allez en fait intégrer ça dans votre vie de tous les jours, plus vous allez voir en fait combien ça va être facile de continuer d'avancer, combien vous allez épurer d'énergie négative, poisseuse qui restait accrochée à vous, qui revenait sans cesse en fait pour être justement pardonner, pour vous pardonner, pour éliminer tout ça et pour faire voilà, pour faire mise en œuvre, pour faire place à cette nouvelle énergie. Donc c'est vraiment très important de faire ça en ce moment. Donc voilà, je vais me centrer encore une fois pour voir s'il y a d'autres messages en ce moment. Et je voulais vous dire, si vous avez justement des questions dans ce style-là, hein, des questions générales que vous aimeriez que je partage sur les vidéos, je pense répondre à certaines questions peut-être une fois par mois. Voilà, si vous voulez que ce soit une question anonyme, mettez juste dans le message que vous voulez que ça reste anonyme. Je ne dirai pas votre prénom, sinon je dirai le prénom. Voilà, mais comme ça, on pourra répondre un petit peu, à faire un question-réponse une fois de temps en temps. Voilà.
Donc je vais me centrer, puis on va voir les autres messages qui sont là pour nous. Oui, donc ils disent que justement, donc ça a été très bien répondu au niveau de la question, justement, ça a été bien expliqué. Donc on continue à avancer justement vers la ligne de temps qu'on a désirée, on continue ce travail, on continue cette épuration, on continue de pardonner, on continue ce nettoyage de façon très poussée. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont en train de ressentir des douleurs physiques également. C'est votre corps qui est en train d'éliminer à travers votre travail voilà, spirituel, énergétique que vous faites. Le corps épure, élimine des énergies également. Donc, il faut en avoir conscience. Avoir conscience de cela. Donc on continue ça. Ils disent aussi que voilà, plus on enlève des énergies, plus on fait la place en fait pour les énergies positives d'arriver. Donc c'est important de, quand on épure, de remplacer ça et de faire venir les énergies positives, les énergies de joie, justement pour nous remplir avec de la joie et vraiment diffuser ça, diffuser cette lumière autour de vous. La gratitude va vous aider à aller vers l'amour. Donc voilà, il y a un passage, il y a des personnes qui vont vraiment être au pied du mur, où voilà, elles n'auront plus le choix, il faudra qu'elles choisissent l'amour ou la peur, hein. Elles vont choisir soit l'amour, soit l'autodestruction, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas à s'embrouiller, à se compliquer, c'est très de but en blanc, c'est très simple, d'accord? Donc ce sera amour ou peur, aller vers l'amour ou vous allez vous autodétruire, voilà, ce sera très, très clair. Donc voilà, il y a des personnes qui vont se retrouver un petit peu au pied du mur parce qu'elles n'ont pas réussi à faire de choix. Et là, bah, elles n'auront plus le choix en fait. Elles seront forcées de prendre une direction ou une autre, d'accord? Donc ça, faut le savoir. Oui, alors aussi c'est une phase d'attente, une phase où on nous demande d'être patient. Justement, utiliser ce temps, c'est un petit peu un temps mort pour beaucoup de personnes où c'est un petit peu ralenti. Leurs projets sont ralentis, ils attendent des choses, ça se passe pas, des choses sont bloquées, des choses sont ralenties, des trucs comme ça. Donc ils disent justement utiliser ce temps mort entre guillemets, ce temps d'arrêt pour justement travailler sur vous, épurer ces énergies, éliminer des choses. Vous recentrer, vous réaligner, retrouver vraiment cette connexion au cœur, travailler ça chaque jour, voilà, sur des petites choses parfois qui vous agacent. C'est vraiment, c'est un apprentissage en fait, c'est là pour vous entraîner, c'est des choses pour vous dire, ah bah voilà, tu as une occasion de travailler ça, de recentrer, de travailler ce recentrage au niveau du cœur. Vraiment, on va être poussé à le faire là un maximum parce que quand il y aura des choses plus importantes, ce sera vraiment demandé. Ouais, il va y avoir des épurations de couches, d'accord, tout comme nous, on est en train de s'épurer au niveau de certaines énergies, au niveau des douleurs de notre corps qui est en train d'éliminer, de s'épurer. Ça va être la même chose au niveau de la planète Terre, d'accord. Elle va s'épurer, elle va se nettoyer à travers les éléments, les 4 éléments, d'accord. Donc l'eau, le feu, le vent, la terre, tout ça, ça va épurer. Donc c'est possible qu'il y ait des inondations, des incendies, des tremblements de terre, des tornades. Ça fait partie de l'épuration, d'accord. Ne voyez pas ça. Déjà, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas pour la semaine prochaine, mais ce sera sur les mois à venir, d'accord. Ne voyez pas ça comme ce sont des choses catastrophiques, ce sont voilà des catastrophes, des malédictions, des choses comme ça. Non, ça fait partie de cette épuration. D'accord, c'est la terre qui se nettoie, tout comme nous, on se nettoie, on dégage des choses. Et bien la terre va se nettoyer, dégager des choses. Ça va se faire par couche, par palier également. Donc en avoir conscience, savoir rester centré, voilà, savoir rester centré au niveau du cœur, savoir que tout a une place, tout suit son cours. C'est vraiment avoir cet apaisement, cette paix en soi à travers ça. Ouais, et savoir trouver la joie à travers le néant, à travers le vide, à travers le silence, à travers le rien. C'est trouver la joie à travers ça. Quand il y a des personnes qui ont besoin d'être en activité constante, en train de faire des choses constamment, en train
d'acheter des choses constamment, en train de gagner des choses constamment. Enfin voilà, il faut que ça se nourrisse en permanence comme ça à travers l'extérieur. On est en train de nous faire apprendre à être satisfait avec le minimum, être satisfait avec le rien, quand il ne se passe rien, quand on a ce sentiment de vide. En fait, c'est trouver la joie à travers le vide, trouver le plein à travers le vide. C'est ce qu'ils me montrent, c'est ce qu'ils me disent également. Voilà, il y a des personnes qui vont se dire mais ça veut rien dire, et en fait c'est un petit peu comme à travers le néant, il y a eu la création. Bah voilà, c'est le vide est plein en fait, et on nous demande de commencer à sentir et à ressentir cette énergie de plein à travers le vide, qui est vraiment important. Ça va nous aider justement à évoluer vers cette nouvelle terre, vers la 5D. Ah, vraiment, c'est une autre façon de faire, une autre façon de vivre, c'est l'énergie vitale, voilà, c'est ça. C'est arriver à ressentir, à se nourrir de cette énergie vitale qui est en fait tout autour de vous, à travers le silence, à travers le vide, à travers le rien. Cette énergie vitale est là, et voilà, c'est vraiment comme les yogis, d'accord, c'est arriver à se nourrir de ça. Ouais, alors ça va pas être pour tout le monde, d'accord, mais pour ceux qui sentent l'appel, commencez à sentir ça, à travailler ça. Ouais, ce sera très bénéfique pour vous. Ouais, et encore une fois, hein, tant qu'on est encore dans cette dualité justement, voilà, plus vous allez focaliser sur le positif dans chaque situation, dans cette dualité, vraiment voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, plus vous allez tendre vers cette ligne de temps, et plus ça va être fait d'une façon vraiment quotidienne, automatique à chaque fois, que vraiment vous allez vous ancrer vers cette ligne de temps jusqu'au point où ce sera votre réalité complète, et cette dualité va disparaître de votre réalité, même si elle sera toujours existante sur d'autres plans. Encore une fois, hein, c'est un petit peu comme des... Alors j'écoute ce qu'ils me disent. Ouais, c'est un petit peu comme des ondes, voilà, comme les fréquences de musique. En fait, voilà, elles existent toutes, mais si vous connectez à une certaine fréquence, vous n'entendrez que cette fréquence. Maintenant, c'est parce que vous êtes connecté à cette fréquence, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, d'accord? Donc ce sera la même chose en fait pour vous. Dans votre réalité, ce sera plusieurs réalités différentes. Maintenant, vous vivrez celle à laquelle vous vous connectez. D'accord, ce seront vraiment des réalités parallèles. Il n'y en aura pas qu'une, il y en aura des multitudes. Voilà, donc je pense que je vais finir là-dessus. Justement, il y a eu beaucoup d'infos, et ils me disent de ne pas vous saturer, en gros. Voilà, donc ça suffit, hein, c'est ce qu'ils me disent. Donc on va se retrouver semaine prochaine, travailler ça, travailler justement de rester sur cette ligne de temps, épurer un maximum, pardonner, faites les pardons, faites ces épurations, prenez conscience de ce qui vous revient pour justement éliminer, épurer ça un maximum. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos partages, pour que d'autres personnes puissent justement voir ces vidéos, que ça puisse les aider. Donc un grand merci à vous pour tout ça. Et puis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.